Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le basilic. Donc ici devant moi, j'ai deux sortes de basilic, de variétés, mais il existe 50 variétés de basilic. Le basilic, c'est originaire de l'Asie, mais ça pousse vraiment un petit peu partout. Les deux variétés ici, c'est les variétés qu'on peut trouver en grande surface. Ça, c'est la version qu'on peut dire plus italienne. Ça, c'est le basilic thaïlandais. Le goût est vraiment différent. Le basilic italien, c'est doux, c'est très doux, tandis que le basilic thaïlandais, c'est plus pimenté. J'ai déjà fait l'erreur d'utiliser le basilic thaïlandais en place du basilic normal, italien. Et c'était vraiment trop fort. C'était vraiment trop fort. Je pensais que c'était pareil, mais non, c'est vraiment beaucoup plus pimenté. Mais c'est ça, il existe 50 variétés de basilic. Je connais juste ces deux-là, mais c'est ça. Si vous avez la chance de goûter à d'autres sortes de basilic, vous êtes très chanceux. Donc aujourd'hui, on va célébrer le basilic et on va commencer. On va faire des glaçons. Normalement, les gens, quand ils pensent basilic, ils pensent pesto, ils pensent pâte. Puis souvent, les gens vont faire du pesto. Puis ils vont mettre ça dans un petit moule à glaçons. Mais aujourd'hui, je vais faire des glaçons que vous pouvez utiliser dans des cocktails, dans de l'eau pétillante comme je vais faire tantôt. Donc, je vais montrer comment je fais mes glaçons. Super simple. Donc, je vais prendre vraiment, beaucoup de basilic. Je vais mettre les feuilles dedans comme ça. OK. Puis, j'ai jamais essayé avec le basilic thaïlandais. C'est sûr que ça va donner un goût vraiment différent. Puis peut-être dans des cocktails, c'est mieux. Moi, j'utilise ces glaçons-là, pour augmenter mon apport en eau. Parce que moi, j'aime pas ça boire de l'eau. Ça, c'est vraiment ma faiblesse. Je dois me forcer à boire de l'eau. Donc, c'est ça. Quand je peux aromatiser mon eau, je vais le faire. Donc, basilic dedans. J'utilise du jus d'ananas, vous pouvez utiliser du jus de mangue ou même juste de l'eau, juste ça, c'est assez. Mais je vais utiliser du jus d'ananas. OK, voilà. Et c'est ça, on va le rendre liquéfié. Voilà. Si vous n'avez pas une petite machine comme ça, une petite mixette, vous pouvez faire ça dans le blender. Ça, c'est parfait. Ça fait un dégât, hein? C'est pas grave. C'est des dégâts dans la cuisine. Je vais juste l'essuyer vite. Voilà. OK. Donc, là, maintenant, j'ai mes petits moules à glaçons. Puis, je vais le verser dedans, comme ça. Comme ça. Et ça, je vais le mettre évidemment dans le congélateur. Comme ça, égaliser un petit peu plus. Voilà. OK, je vais mettre ça dans le congélateur, puis j'ai des glaçons qui sont déjà faits. Donc, comme je disais, ça, c'est vraiment bien pour des petits cocktails. Voilà. Ouh, c'est bon, ça. Je vais mettre ça dans mon verre. J'ai de misère à sortir. Je vais juste prendre ça. Oups! Ça ne va pas sortir. Ah, voilà. Ah, bon, c'est cute. Hein? Et une autre. Oups! Voilà. 2 glaçons comme ça.
Et pour moi, ça va être juste de l'eau pétillante. Juste de l'eau pétillante, juste pour me forcer à boire plus d'eau. Voilà. Parfait. Juste comme ça. Donc, surtout l'été, il faut boire plus. C'est bon déjà comme ça, mais quand ça va rester là plus longtemps, là, c'est sûr que ça va prendre le goût de l'ananas et aussi du basilic. Donc, je vais juste essuyer un petit peu plus. Aujourd'hui, on va célébrer le basilic. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va utiliser en fait le basilic qui est frais et aussi le basilic séché. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire, ça s'appelle une strata. Qu'est-ce que ça veut dire une strata? Ça veut juste dire quelque chose qui est étagé. Donc, on va faire une strata déjeuner. Donc, on va utiliser des œufs, on va utiliser du prosciutto, du fromage, puis évidemment, notre basilic. Puis, qu'est-ce qu'on va utiliser pour commencer? C'est la baguette. Mais la baguette qui est un petit peu vieux, la baguette de la veille. Hein? Donc, je vais commencer à couper la baguette. C'est ça. Ouais, on voit que c'est dur, hein? C'est dur. Je vais prendre un couteau avec les dents, c'est mieux. C'est toujours mieux quand on coupe du pain, un couteau avec les dents. Donc, c'est la baguette de la veille, mais c'est ça qu'on veut. Ça. Donc, c'est un plat étagé avec les œufs, fromage, prosciutto, beaucoup de pesto. En fait, de pesto et de basilic. Et aussi, ça va aller au four. Vous allez adorer. Donc, je vais continuer à couper ma baguette hyper croustillant. Au retour de la pause, on va continuer avec notre festin de basilic. Attends, à tout de suite. Alors, notre strata déjeuner qu'on va faire avec le basilic, c'est plusieurs étapes, mais c'est vraiment pas compliqué. Ce que je vais faire, on a déjà coupé la baguette, hein? La baguette est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu d'oignon, parce que moi, j'aime ça, mettre l'oignon un petit peu caramélisé dans la strata. Donc, mettre le rond, mettre un peu d'huile, comme ça. Et partout, à chaque étape, évidemment, je vais mettre un peu de basilic. Hein? Donc, c'est ça. OK, mettre ça de côté. Attendre l'huile. Okay. Souvent, les gens ne vont pas associer une fine herbe avec des propriétés nutritionnelles ou c'est juste pour donner la saveur. Mais le basilic, c'est assez riche en vitamine K, en vitamine C. Donc, c'est ça, ça ne donne pas juste un bon goût, ça ne donne pas juste la saveur. Hein? Donc ça, je vais attendre que l'huile soit assez chaude. Parfait. Là, maintenant, je vais râper du fromage. Aujourd'hui, j'utilise c'est un fromage Edam. Vous pouvez en fait utiliser le fromage que vous voulez, que vous aimez. Vous pouvez même utiliser un fromage très fort en goût. Edam, c'est assez doux. J'ai déjà fait cette recette avec une mozzarella, un cheddar doux, un cheddar fort, vraiment comme vous voulez. Si vous voulez vraiment le goût déjeuner, c'est ça. Prenez le fromage que vous aimez. Hein? Donc là, je vais commencer avec la moitié. Je ne sais pas si je vais utiliser tout ce morceau. Commencer avec la moitié. Je vais prendre mon truc ici, un wrap à fromage. Ouais. Là, je garde un œil sur l'huile. OK. Ça, c'est pas pire. Peut-être que je vais utiliser la moitié de la moitié après. OK. Là, j'entends un petit peu. OK. Je vais finir avec ça. Puis après ça, je vais mettre l'oignon dedans. Parfait. Ouais, ça, c'est pas pire. OK. Je vais juste mettre l'oignon tout de suite. Je vais prendre une cuillère comme ça. Voilà. Okay. L'oignon. Sel, poivre et basilic séché, évidemment. Sel, poivre
Basilic séché. Voilà, beaucoup, parce qu'on fait le basilic aujourd'hui. Hein? On va mélanger. On veut que ça soit caramélisé. On veut que qu'il y ait des bouts dorés. Hein? Ça sent déjà très, très, très bon. Hein? Comme ça. Ok, laisse ça comme ça. Ça va faire ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est ça, je pense que je vais continuer la moitié de l'autre moitié qui reste. Hein? Voilà. On couper ça en deux. Mettre ça de côté. Ok. Parfait. Ouais, je pense que ça va être assez, ça. Ok, c'est bon. Donc, c'est plusieurs petites étapes, mais rien n'est compliqué. Donc là, on a coupé notre pain. Là, on est en train de griller, de caraméliser les oignons. Je râpe le fromage. Oh, ça, c'est... J'ai vraiment une belle couleur là, sur les oignons. Ouh, ça, c'est beau, ça. OK. Super. OK, là, je vais arrêter le rond parce que c'est bon comme ça. C'est parfait. OK. Je vais laisser ça comme ça. Là, je vais juste vous montrer la viande que je vais utiliser. Vous pouvez faire ça sans viande aussi. Hein. J'ai juste décidé de mettre... Ça, c'est le prosciutto. J'ai décidé de mettre du prosciutto. Vous pouvez mettre aussi du bacon, mais le bacon, c'est très, très, très gras. Ça donne quand même le même goût du bacon parce que c'est salé. En fait, c'est fait du porc. Donc, ça donne le même goût avec le sel aussi, mais moins de gras, évidemment moins de gras. Si vous voulez aller encore plus comme faible en gras, vous pouvez utiliser juste du jambon, comme des tranches minces de jambon forêt noire, mettons, ou même carrément sans jambon, sans viande, c'est correct aussi. De toute façon, il y a beaucoup de protéines dans cette recette. Il y a les œufs qu'on va mettre, il y a le fromage donc, et le lait aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de protéines. Ça, c'est vraiment pour le goût et pour faire différent. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. J'ai déjà vu aussi des recettes de strata déjeuner qui vont utiliser du bacon de dinde. Personnellement, j'aime moins ça. Je trouve ça un peu sec, même si c'est mélangé avec d'autres choses. J'aime moins le goût d'un bacon à la dinde, mais vraiment, comme vous voulez. Donc là, ça, c'est prêt. Je vais juste laisser refroidir un petit peu, tiédir, je peux dire. Entre-temps, je vais enlever les feuilles. Parce que dans notre strata, on va juste mettre les feuilles. Donc, je vais juste enlever les feuilles, comme ça. Okay, on ne va pas utiliser les tiges. OK, voilà. Donc, c'est ça. Moi, je vais continuer à juste enlever les feuilles, les belles feuilles de basilic. Puis, quand on revient après la pause, on va assembler la strata déjeuner avec le basilic. À tout de suite. Donc ici, bon, là, il faut commencer avec le pain. Il faut préparer le pain. On a déjà tranché le pain. Là, on va mettre 4 œufs ici dans le bol. 2, 3 et 4. Oups. Et moi, je fais vraiment tout à l'œil. Hein. Donc, basilic. Toujours basilic séché, mais vraiment beaucoup parce qu'on va célébrer le basilic aujourd'hui. Hein. Beaucoup de basilic, sel, oups, et poivre. Oups. Voilà. Là, on va mettre... mettre du lait. J'utilise du lait 3,25 parce que c'est riche en gras, mais c'est mieux que d'utiliser la crème. Donc, c'est ça, je vais utiliser le lait 3,25. Je peux même utiliser du lait de soya, moi j'ai déjà fait, puis ça marche très très bien.
Donc, ça a l'air compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étapes, puis beaucoup de choses à préparer avant d'assembler la strata, mais c'est trop facile. Puis la famille, là, les amis, vont être impressionnés parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon et c'est tellement facile à faire. OK. Donc là, je fais à l'œil. Donc, je mets 4 œufs, puis peut-être j'ai peut-être 3/4 de tasse ou une tasse de lait. Je sais pas. Je fais tout à l'œil. Hein. OK. Donc là, hein. Puis le plat que j'utilise, vous voyez, c'est pas grand, c'est vraiment comme ça. Là. Donc, si vous utilisez un plus grand plat, c'est sûr que vous allez comme doubler peut-être la recette. Là. Donc, ça c'est tout bien mélangé. Donc, là, on va assembler. Ouais, on va assembler. OK, donc, on prend du pain, puis on va le tremper comme ça. Puis, juste vite, on va le retourner 2-3 fois. Pas besoin d'être comme trop imbibé de liquide. Okay, juste comme ça. Puis on va couvrir le fond. Voilà. Couvrir le fond. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Puis ce plat, c'est pas trop profond. Donc je vais juste faire 2 étages. Donc, je vais faire pain, prosciutto, fromage, basilic, évidemment, pain, prosciutto, fromage. Okay. Puis sur le dessus, je vais mettre les oignons caramélisés qu'on a fait. Puis même s'il y a des petits espaces, c'est pas grave, ça c'est pas grave. 1, 2, 3, je les retourne comme ça. Voilà. 1, 2, 3, c'est bon. Ça, c'est parfait. 1, 2, 3. Donc là, je mets ça ici. OK. Premier étage. C'est fait. Là, maintenant, je vais mettre 2 tranches de prosciutto. Comme ça. Pas beaucoup. OK. Je vais mettre le basilic. Les feuilles de basilic. Voilà. Comme ça. Et encore du basilic séché. Un petit peu parce qu'on célèbre le basilic. Hein? Voilà, comme ça. Et je vais mettre du fromage. OK, voilà, comme ça. Là, le four est préchauffé à 350. Donc, c'est pas une température très élevée. Voilà. Puis ça va cuire pendant 1 heure. Là, encore, je mets comme ça le pain. C'est vraiment trop facile, hein? Trop facile. 1, 2, 3, je le retourne comme ça. Voilà. Puis la première couche, j'ai fait comme ça, le pain. Puis la deuxième couche, j'ai fait comme ça. C'est pour ça que j'ai dit quand il y a des trous, c'est pas grave, là. C'est vraiment pas grave. OK. Voilà. Ça. Puis, vu que j'ai du pain qui reste, je vais quand même remplir les petits trous. Voilà. Ici. Un autre ici et un autre là, les petits bouts. Voilà. Un bout ici. Et un bout là. Voilà. OK. Même chose. Donc, je vais mettre le prosciutto. Ah, là, j'ai 3 tranches qui restent. 1, 2, 3. OK, je vais appuyer un petit peu. Basilic, le basilic frais. OK, voilà. Basilic séché, comme ça. Il me reste du basilic frais, je vais mettre ici encore. OK. Voilà. OK, le fromage qui reste. OK. Puis, je n'ai pas rajouté d'autres sel et poivre. J'ai déjà mis du sel et poivre dans les oignons, mais vu que le fromage, c'est salé, vu que aussi le prosciutto, c'est salé. Donc, c'est ça, je n'ai pas rajouté d'autres sel et poivre à chaque étape. Donc là, maintenant, je vais mettre les oignons caramélisés, comme ça, sur le dessus. Ouh, ça va être tellement bon.
Puis ça va griller encore, donc ça va encore caraméliser encore plus. OK? C'est tellement bon. Puis le reste du liquide, le mélange des œufs et le lait, on va le mettre. Voilà. OK? Donc là, ça va aller au four qui est déjà préchauffé 350. Puis ça va aller au four il faut surveiller pendant 50 à 60 minutes. Donc quand on revient après la pause, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est déguster. À tout de suite. Regardez-moi ça, comment c'est beau, hein? On voit vraiment les étages de pain, on voit le fromage puis le prosciutto, puis sur le dessus, qu'est-ce qu'on voit? Le basilic qui est comme croustillant, même aussi les oignons caramélisés qui sont encore plus caramélisés. Donc, c'est ça, notre petit festin de basilic dans une strata. Là, quand ça sort du four, veuillez le manger chaud. Sinon, ça se mange très, très, très bien tiède. Puis comme je dis, c'est bon pour le brunch, c'est bon pour le souper. Vraiment, c'est bon en tout temps. Donc, juste pour faire un rappel de ce qu'on a fait, parce que ça a l'air intimidant, mais c'est pas intimidant. On a utilisé de la baguette de la veille, puis on a fait tremper dans un mélange avec les œufs et du lait avec le basilic. Puis après ça, on avait juste fait des étages de pain, prosciutto, basilic, fromage, pain, prosciutto, basilic, fromage. Puis sur le dessus, on a mis les oignons caramélisés. Donc, moment de vérité, hein? Là, je vais prendre aussi une petite gorgée de mon eau que j'ai aromatisée avec le basilic et le jus d'ananas, le petit glaçon. C'est sûr que quand ça fond, ça goûte encore meilleur, hein? Ça, c'est bon. OK. Donc, ça, je sais que ça va goûter bon. Hein? J'ai hâte. Je sens le festival de basilic parce qu'on en a mis partout. Puis le pain, il est moelleux. La vieille baguette de la veille qui était dure, c'est mou. En tout cas, le mélange des saveurs avec le basilic, avec le fromage, avec le prosciutto, tout est excellent. C'est vraiment bon. Notre gorgée. Faut faire ça à la maison. C'est ça qui va m'aider à boire plus d'eau pendant l'été. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le basilic aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!